Allez, on se retrouve aujourd'hui après toute cette période de pluie. On va pouvoir relancer un peu les essais. Donc aujourd'hui la Tiger 900 GT Pro. Donc modèle bien entendu en A2 puisque je n'ai pas encore la formation A. Donc j'en profite pour voir si un 900 est toujours aussi agréable pour un A2. Donc deuxième modèle 900 après le... Hop. Après le MT-09. Voilà, est-ce qu'un 900 ça vaut le coup comme ça? Alors moi j'avais peur au niveau de la hauteur. Il n'en est rien. C'est très adaptable. Ouais. Très bel écran. Franchement, là, de ce point de vue là, on a un peu tout sur cet écran. Les modes de conduite. On a un mode Rider, mode Rain, mode Sport. Et je crois... On est sur un mode... Allez. Oh c'est très agréable la position. Ah ouais. Donc... Le modèle 900 en 47 chevaux. On va voir ce que ça donne. Donc... C'est un modèle qui a été prévu comme pour mon 650, c'est-à-dire qu'il est prévu pour 95 chevaux en full. Donc c'est un 900 qui, une fois débridé, cet avantage-là, vous l'aurez pour son plein potentiel. Ça, c'est très avantageux déjà. Le moteur, donc bien sûr, un moteur de Triomphe, 3 cylindres. Shifter up and down. On peut vraiment tout régler sur cet écran. On a l'application MyTriumph. Ah ouais, vous voyez, je suis quasiment en lent. Et elle se manipule. Putain, c'est un vélo quoi. Donc on est sur 200 kg. Donc ça aurait pu être... Moi ça m'a impressionné, la vision que j'ai de cette moto au départ. C'est 200 kg impressionnant. Donc ouais, je prends toujours un peu, mais on va tester l'accélération. Ah ouais. Oh là là. Ah ouais, bien. Bien. Donc, eh ben, très bien. On a des bonnes sensations. Alors un petit peu de... Alors j'avais découvert ça aussi sur le Trident. Un petit peu de latence dans la poignée à l'accélération. Bon ça, il est léger. Par rapport à la Trident, c'est moins flagrant. Mais le bruit d'accélération, on va le revoir tout à l'heure quand je vais réaccélérer, parce que là il y a la circulation. On va se mettre bien. Donc vous voyez, moi je suis à 1m73, j'avais les deux pointes des pieds qui touchaient. Mais pour faire de la route, franchement, on a une très bonne position. Je sens, avec la bulle qui dévie, l'air à la perfection. Donc ça, sur ça, alors... Ah ouais, le shifter up and down, c'est juste une crème, quoi. Vous voyez, il passe tout seul. Ah ouais, non, franchement, pas mal. Ça passe, vous voyez. Et là on est en 3, je vais accélérer. Allô. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a une réponse. Mais là on est à 47 chevaux. On a une très bonne réponse. Ça se réveille bien. Franchement, il y a une bonne réponse à la poignée. Alors bien sûr il y a ce petit temps de latence, donc je ne me répète pas, mais... Donc on est sur un réservoir de 20 litres, il m'a dit. 20 litres pour une conso, vous voyez, on est sur 7,15 au 100 en moyenne. Pour un 900 est très bien, raisonnable. Donc on va faire attention quand même s'il y a du monde. Mais vous voyez, j'ai pas l'impression de devoir être... On est vraiment... Je suis décontracté au guidon sans forcer. Vous voyez, le vent n'est pas gênant parce que du coup il est très bien dévié comme il faut. Alors je pense que si on est plus grand, la bulle il faudra sûrement la relever.
Je crois que je sais même pas si ça se relève automatique. On a le régulateur de vitesse. Alors par l'application MyTriumph, vous pouvez avoir le GPS, le téléphone, enfin vous pouvez avoir tout, hein. De toute façon maintenant j'apprends rien là-dessus. Il y a également ce système de rétroéclairage là, et on peut choisir la couleur de son écran, il est personnalisable à souhait, donc ça c'est plutôt pas mal. On va essayer de... Hop. Ouais non bien. On a... mais on a vraiment cette, on a cette impression de valorisation sur la route qui est pas mal. Je trouve ça très rassurant pour un petit gabarit comme le mien de toucher à cette moto sans me faire peur. Là j'ai vraiment pas une impression de peur. Vous voyez, on va arriver dans une phase, vous voyez, ça va, il y a le stop et tout. On va être dans une phase de décélération où là les petits gabarits, vous voyez, mais elle se... Non, vous voyez, elle est hop. Ouais, elle s'emmène très bien. Très bien. Franchement... Non, ça va. Je m'attendais vraiment à pire, plus impressionnant. C'est vraiment la machine qui fait... Par contre, elle fait colosse hein, de dehors. Elle fait super colosse, elle fait musclé, elle fait... Et on va voir l'accélérateur un peu là. Ouais. Ah ouais, non si, elle se réveille bien. Et je ressens pas cette difficulté pour la conduire. On a vraiment la machine, elle se prend très bien en main. C'est pas pour un jeune permis clairement. Alors au début il faut appréhender un peu le gabarit parce qu'il est impressionnant, et pour autant très facile. Vous voyez, c'est bon, les suspensions absorbent tous les chocs, je sens absolument rien en matière de chaos. Là on a vraiment la machine qui prend tout hein. Alors faut que je m'habitue parce que donc le moteur 3 cylindres, on l'avait déjà dit, c'est le parfait compromis comme certains diraient entre le 4 et le 2. C'est vrai que quand je suis habitué au 4 cylindres, je sens que sa plage d'utilisation elle est un peu plus basse que l'autre. En 6ème à 80, vous voyez, je sens qu'elle préfère s'amuser un peu plus bas. Mais le bruit est sympathique, hein, franchement, écoutez ça un peu. Ouais. Cette tablette, ce compteur avec cette tablette design, je le trouve génial. Regardez l'animation d'accélération du contour. Ouais, vraiment bien. Je suis assez agréablement surpris en fait. Parce que je m'attendais vraiment à quelque chose où ça nécessiterait un peu d'expérience pour l'apprendre, parce que c'est le côté grosse moto, gabarit. Et en fait, non, ça va, elle se conduit facilement. Moi, vous voyez, je suis 1m73, je suis pas grand, donc et pourtant, je la prends en main. Vous voyez, je suis à l'arrêt. Bon, j'ai les deux pointes par terre, il y a les crash bars et tout, mais c'est pas pour autant qu'elle me met en difficulté. Vous voyez, là, par exemple, je suis à vitesse lente. Voilà, vous voyez, on s'est rendu compte. Elle est tout à fait manipulable. Vous voyez, je peux la balloter d'à droite à gauche sans vraiment de danger. C'est un vélo une fois lancé quoi. Mais c'est vrai que ah ouais, il y a de la patate quand même. Et le frein arrière, et bah comment dire, il ralentit très bien la machine à lui tout seul en fait. Il n'y a pas besoin d'aller trop freiner de l'avant, ça se freine super bien. Ouais, j'ai juste appuyé à peine, ça a direct bien ralenti la machine. C'est pas un frein arrière qui est trop intrusif, il est juste là, il fait le taf quoi en fait. Et vous voyez là, là en 89, ouais, vous voyez, je suis à 80 à peu près. Et vous voyez là, je le sens que la 6ème c'est pas bon. Voilà. Pour avoir un peu plus d'amusement, vous voyez, on va faire une petite trajectoire là en même temps.
Vous voyez, si je veux l'emmener, là voilà, là on est sur le terrain de jeu de la bécane. Là elle s'emmène, là elle y va. Là ouais. Vous voyez, c'est facile. Et alors par contre sur autoroute, clairement il y a de quoi s'éclater, hein. Clairement là vous mettez en 130, il y a régulateur de vitesse, ça consomme que dalle. Et vous voyez là par exemple, vous voyez en instantané je suis redescendu à 6 et quelques avec ce que je fais, donc je la connais pas cette moto, donc on est à 6,95 sur un 900. Et ça va, franchement en consommation on n'est pas non plus dégueulasse, hein, loin de là. Et pourtant vous tournez la poignée et vous avez de la réponse. Alors, non, elle est très très bien. Je pense qu'elle est bien finie. Maintenant, la bonne question, moi c'est ce que je dis toujours. Bon là, dans cette moto là, il n'y aura pas le débat parce que c'est un moteur qui est prévu pour 95 chevaux, qui est bridable. Donc ça veut dire que quand vous allez la débrider, ce 900, vous allez trouver le plein potentiel en full. Donc clairement, là, je trouve que ça vaut le coup. C'est un vrai 900 que vous allez pouvoir exploiter. Là où je suis un peu moins d'accord, par exemple, j'avais l'exemple de la MT-09 que j'avais conduit. C'est une moto qui a été castrée une fois pour être bridée ensuite. Donc on ne profite pas du plein potentiel de la moto. Il faut racheter une version full si on veut vraiment savoir pourquoi elle est prévue. Ah, cette petite mélodie du 3 cylindres là. En son d'origine, hein. Donc franchement, ouais, ça donne envie. Ouais, ça donne envie de jouer. Mais ce côté, franchement, le côté, vous voyez, très à l'aise sur la bécane comme ça. Oh, on a l'impression que rien ne peut nous arriver. Là, au niveau fatigue, clairement, vous pouvez faire de la route. Ah bah carrément. Vous voyez, et en plus, elle est valorisante. On a l'impression que dehors, elle fait muscler, quoi. Elle est imposante. Et pour autant, une fois lancée, elle se conduit comme un vélo. Franchement, c'est pas une bécane qui va vous mettre à défaut. Par contre, c'est une bécane. Bonjour monsieur. Et même lui, il l'a regardé parce qu'elle a un très joli petit regard. Elle a vraiment une belle cut gueule. J'avais essayé le 660, je le trouvais déjà très poussé, très fini. Mais alors là, le 900, c'est vraiment encore la gamme au-dessus, quoi. Le compteur. Enfin, j'appelle ça carrément la tablette tactile, parce que là, clairement, on n'est même plus sur un compteur. On est sur une tablette tactile. Ah ouais, au niveau gabarit, là, si quelqu'un me dit, ouais, j'arrive pas à lire les informations, ah ouais, là, il faut acheter des lunettes, hein. Mais, vous voyez, regardez, là, juste le frein arrière, regardez, hop, direct. Et vous voyez, là, je suis au volant, je pose pas le pied, et je subis pas le poids de la moto. Vous voyez, ça se conduit tout seul. Clairement. On a ça pourrait faire peur à des débutants. Et ben moi je vous dis clairement, essayez-la. Essayez-la pour être convaincu. Parce que si vous avez juste l'appréhension du poids éventuel et de la hauteur, du gabarit de cette moto, là je trouve que franchement ça vaut le coup d'aller la tester, hein. Parce que clairement vous savez quoi, moi qui me dis plus tard une bonne routière pour conduire, ça pourrait être convaincant. Et je me dis en 95 chevaux, ah ouais, mais pourquoi besoin de plus? Regardez déjà le couple qu'elle délivre. Alors certains me diront ouais, c'est pas assez, bien entendu, mais faut parler à armes égales. On n'est pas sur une bécane sportive, on est sur une routière trail, mais elle a du coffre. Et là ah ouais, mais oui, bien sûr, elle en donne, hein. Franchement, il y a du il y a du couple. Non, franchement, il y a du couple. C'est intéressant à voir, à sentir, parce que là on a vraiment cette sensation qui est délivrée. Là clairement 2 ans avec cette moto là, vous serez amplement content. C'est pas une moto que vous allez dire putain je me fais chier, quoi. Non, elle avec le couple qu'elle délivre, vous avez largement de quoi vous amuser. Et vous voyez, regardez là, j'ai pas encore posé le pied par terre, je ne subis pas la moto.
On va passer là, hop. Hop. Mais vous voyez comment elle s'emmène, c'est cadeau. C'est cadeau. Et là, quand on ouvre la poignée. Oh là 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 là! Mais oui! Mais oui! Vous voyez, c'est ça, il y a la personne qui va rechercher cette sensation de lâcher les chevaux, il va la trouver, il va clairement la trouver. On va laisser passer le camion, on va le laisser s'insérer. Donc oui, donc après, il y a encore quand même la discussion du prix qui peut se poser. Sur une Tiger comme ça, je crois qu'on est quand même entre 10 et 11 000 euros hein, de mémoire. Et j'ai pas l'information en tête, j'essaierai de vous la retrouver et je la mettrai sur la vidéo à ce moment là. Mais on doit être dans ces alentours là. Mais bon, enfin, c'est à 900, hein, c'est à 900 que clairement vous pourrez complètement garder 2 ans après. Parce que quand je vois comment elle est amusante déjà à ses 47,5 chevaux, ouais, clairement je me dis à 95, mais ça doit être ouais, ça doit être un beau petit jouet hein. Et je me dis qu'il y a encore au-dessus après la version 1200 qui elle est à 150 chevaux. Ah mais là c'est et là vous voyez, on va hop. Ouais non franchement il n'y a rien à dire. C'est une très bonne bécane, ce pourquoi elle est prévue. Je suis pas étonné que la Tiger elle ressort dans les trails routiers comme étant une bécane à avoir. Donc ouais, ceux qui m'ont conseillé de l'essayer clairement, bah, je vous dis merci parce que c'est un très bon essai. C'est un très bon essai. De là à dire que je l'achèterai demain, je pense que non. Parce que pour l'instant c'est pas ce que je recherche. Mais ouais, clairement pour celui qui a une envie de partir sur une espèce de routière GT trail entre guillemets, ouais, il y a vraiment, je vous dis essayez-la parce que elle vaut vraiment le coup d'être essayée pour prendre votre décision. Mais faites-vous votre propre avis. Et vous voyez, avec ce que j'ai fait, ouais, j'ai été très raisonnable. On est à 6,9 en consommation. On peut vraiment on a 20 litres de carburant, je le rappelle. On est entre 190 200 kg je crois, il m'a dit. Alors avec les crash bars, si vous en rajoutez, il m'a dit on se rapproche vite par contre des 220 kg. Donc après elle est belle comme ça hein, très honnêtement hein. Vous pouvez l'avoir sans les crash bars. Mais salut ma vie motard. Vous pouvez l'avoir sans les crash bars, mais c'est juste que il y en a qui ont toujours cette peur. Puis en débutant clairement on va préférer rayer un petit peu la barre plutôt que de rayer la bécane. Ça c'est clair et net. Donc ouais, ça vaut le coup de s'y intéresser, ça c'est sûr. Mais vous voyez, elle s'emmène. Ouais, elle s'emmène très bien. Ouais, là franchement on peut pas dire. Je n'ai absolument pas. Je n'ai pas connu entre guillemets la difficulté de cette bécane quant à la conduire. Donc non, regardez, vous voyez, je suis à 5 km/h. Donc là j'ai pas posé le pied hein. Regardez ça, ça se manipule. Mais et j'ai pas l'impression d'être à l'équilibre. Non, elle se tient tout seul. Il n'y a même pas d'effort. Là je vois pas. Vous voyez, c'est une bécane qui est là, elle me satisfait dans ce sens-là. Le point d'équilibre de la bécane, il est facile à trouver. Vous allez pouvoir faire des. Vous voyez, là, on est clairement sur du lent. Hein. Donc oui, effectivement, on passe un permis pour ça. Hein. Mais pour autant, avec une bécane comme ça pourrait faire peur. Et là, moi, je vous dis, on y va les yeux fermés. Hein, vous voyez.
Non, franchement, ouais. Je suis étonné, vous voyez, je l'ai tenu en équilibre pendant quand même assez longtemps. Enfin, en équilibre à 4 km/h. Donc on peut vraiment dire que je l'ai bien testé de ce niveau-là. Hop, on va se mettre là, on va aller là-bas. Un petit parking tranquille. Et ouais, ce qui est impressionnant, c'est vrai. Vous vous dites, putain, je suis en A2 et là, le couple que j'ai à l'accélération, ah ouais, non, ça vaut vraiment le coup pour le mec qui veut un 900 qui en plus, vous voyez, ça c'est un modèle, moi je lui dis, voilà, c'est un 900 qui vaut le coup parce que quand on va le débrider, salut Automotard, quand on va venir le débrider dans 2 ans, on aura le plein potentiel du moteur. Donc là, vous voyez, c'est un 900 où je dirais, oui, débrider cette bécane 2 ans après, étant donné que c'est une bécane qui est polyvalente, qu'elle peut faire de la route, de la ville sans être en réelle difficulté, là moi je dis oui, parce qu'il y a un intérêt. Autant les gros 900 que genre les Z9, les MT9, etc., que l'on va venir entre guillemets chahuter au point d'être dégoûté parce que 2 ans après il faudra repasser sur un autre modèle si on veut profiter pleinement de cette puissance. Ah, vous voyez, c'est la différence avec un autre 900. Vous voyez, mon avis était tranché sur un 900 qu'on venait pour un A2. Avec cette bécane, il y a un argument de poids qui dit à 95 chevaux, vous profitez du plein potentiel de cette bécane. Alors oui, un 900 pour ce niveau-là, ça vaut le coup d'œil, ça vaut le détour. Vous voyez, et depuis tout à l'heure, je suis dans une zone où clairement, un motard, c'est pas la zone de confort, hein, on est sur un couple très bas, limite à du lent, et pourtant la bécane ne me fait pas ressentir qu'elle peut tomber parce que le point d'équilibre il est bien. Et là, je pense qu'il y a le savoir-faire de Triumph là-dessus. Et moi, ce qui, voilà, c'est ce couple à l'accélération qui sort là, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore parce que clairement, allez, ouais, ah, vous voyez, ça s'emmène tranquille. J'ai même pas besoin de forcer. Alors je sais que je me répète, hein, mais parce que en même temps je la découvre en même temps, hein, donc c'est pas impossible que je dise plusieurs fois les mêmes choses. Mais et puis cette petite chansonnette, vous voyez, de ce petit moteur là, je suis d'origine. Ah putain. Ah, t'as de la chance que je t'ai vu de loin, mais bon, putain, c'est pas cool quoi. Enfin bref, hop. Donc on va faire comme d'habitude, ouais. Mais non, clairement là, ouais, on est sur... Hop. Je vais essayer de me mettre là-bas, faire ma petite pause habituelle. Ouais, j'adore ce... On a l'impression que le moteur, il veut s'arracher quoi. Il y a cette sensation qui est intéressante, qu'on n'a pas... qu'on peut pas forcément profiter tout le temps. Bah là, sur cette moto-là, si. Donc je vais faire une petite stop bike là, hein, histoire de voir un peu. Hop. Voilà. Alors le neutre, vous voyez, j'ai un petit peu galéré à le trouver. Peut-être par rapport à la boîte que je maîtrise pas. Je vais laisser allumer. Oh, mais oh ouais. Vous voyez. Alors je suis bien, par contre, je suis bien obligé de lever la jambe. Mais vous voyez, esthétiquement parlant, elle est très très jolie. C'est quand même une bécane qui a de la gueule. Vous voyez, on a vraiment cette impression de muscle. Hein, Et vous voyez. Ah, clairement, hein. On est bien. Hein. Une bonne sonorité. Elle en jette quand même pour un 900. Et je suis étonné, le pneu est pas si grand. Et genre, c'est peut-être ça qui fait sa maniabilité. Alors, on va aller voir, regardez, sur ce pneu là, on est sur des mètres ZR. Des Touring, bon ça oui. On est sur quelle taille là de pneus? On est sur du. Je vais vous trouver ça.
150. Ah ouais, 150 à l'arrière. Bon, à l'avant, j'imagine que c'est du plus gros parce que c'est des plus fins. 100 à l'avant, 150 à l'arrière. Alors pour ceux qui se poseraient des fois la question, on a la même chose sur des 125. Hein. Donc vous voyez, en maniabilité, je pense que c'est ce qui la rend très agréable. La maniabilité qu'elle apporte. Ouais, je suis assez étonné d'avoir des si petits pneus, mais en même temps, je suis assez étonné dans le sens où je comprends pourquoi elle est aussi maniable. Mais cette position, elle est reposante de ouf. Je m'attendais pas à une telle tranquillité au volant, enfin au guidon. J'ai l'impression que je pourrais faire des kilomètres sans être fatigué, quoi. Là, j'ai toutes les accélérations que j'ai pu faire, la route que j'ai pu faire, le vent est correctement dévié. En niveau économie sur la fatigue, ah mais là on dit banco, hein, clairement. Ah bah carrément. Oh, ah ouais. Ah ouais, ah j'adore. Tic 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 tic. Voilà, elle est belle. Ah puis vous voyez, elle fait tourner des têtes en plus. Si ça c'est pas beau. Mais ouais, non, et puis elle a pas, vous voyez, elle n'a pas trop augmenté en consommation, sachant que on est en ville. Bon, bien sûr, c'est pas. Hop, allez-y, madame. Là, vous voyez, hop, on reste tout en étant à l'arrêt. Ouais. Elle a un joli petit bruit, je trouve. Manque un tout petit peu de rock, mais sinon, elle est très très jolie. Un très joli petit bruit rock comme ça là, qui donne juste envie, c'est de jouer. Ouais, regarde pas, y a pas de souci. Hein. Bah ouais, regarde pas. Ah, guignol. Oh, regarde, j'ai fait quoi? Okay, alors je sens, alors vous voyez, là avec donc ça, je vais rouler depuis 20 minutes avec, à mon avis, à peu près. Grosso merdo. J'ai les deux pieds, je sens la chaleur du moteur par contre. Donc c'est un 900, donc j'imagine que c'est plus normal. Mais je me dis en plein été, non, elle se manipule bien. Clairement en suspension, le confort, là le seul confort et le confort, il est juste top. Il y a juste ce qu'il faut. Donc là sur ça, elle remplit tous les critères. Vous voyez? Ah ouais, c'est. Eh ben écoutez, moi je suis satisfait. Hop, on va regarder devant nous quand même. Hein, satisfait de cette B4. Oh ce couple. Ouais, il est violent. Il est violent. Et ce qui est cool, c'est qu'en 47 chevaux, il est vraiment présent. Il y a un couple de malades. Et je me demande en 95 ce que ça vaut, quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est la facilité. Moi, j'en reviens encore au même parce que elle est d'une facilité déconcertante. Je m'attendais vraiment à autre chose. Et ben, je suis pas déçu. Mais je me dis là, ah oui, je comprends pourquoi Triumph arrive à vendre cet exemplaire de Tiger, parce que ah bah, elle fait le taf, hein, tout simplement. Et ce shifter abandon. Alors le shifter, il est un peu dur, un tout vraiment. C'est vraiment, je tatillonne. Il est un tout petit peu dur sur le. Quand on doit, on voit bien qu'il faut qu'on claque quand même. Hein. Il faut qu'on le claque. Bon, il passe bien, mais il faut qu'on le claque. Donc, on va y arriver, monsieur, madame. Non, oui, non, clignotant, ça sert à rien, apparemment. Enfin. Et ben, franchement, je vais encore une fois remercier Triumph Saint-Maximin pour le prêt de cette machine que je vais ramener tranquillement à son propriétaire. Et puis moi, je vous dis à très vite pour les prochains essais.
On a normalement une nouvelle moto qui devra arriver incessamment sous peu. Alors, est-ce que pour reculer, elle fait le taf? Bah écoutez, bon, je suis sur la pointe des pieds, hein, bien sûr, mais... Hop. Non, on va peut-être... 1m73, là, bon, j'ai les deux pointes des pieds qui me permettent de reculer, hein, mais... Ah bah alors... Hop. Hop. Ouais, c'est le bémol, c'est celui-là. Là, marche arrière avec cette moto. Voilà, hop, allez. Et voilà. Surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, ça se fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite pour un nouvel essai. Allez, ciao ciao.